Bonjour à tous. Un petit point sur Jérusalem. Le Yom Yerushalayim, le jour de la libération de Jérusalem, s'approche. Et je voulais un peu approfondir qu'est-ce que ça veut dire exactement. Enfin, je ne sais pas si on peut dire exactement, mais qu'est-ce que ça veut dire Jérusalem? Un petit point de profondeur. C'est écrit qu'à Jérusalem, on ne faisait pas de calcul. Si quelqu'un avait des calculs économiques, etc., ça dépend comment on fait le projet de calcul, mais s'occuper de numéros, de calculs, de tous leurs besoins, on faisait ça en dehors de Jérusalem, en bas de Jérusalem, à Motza, et pas à Jérusalem même, parce que Jérusalem, c'est le coin de la joie, et là-bas, on ne fait pas de calcul. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on travaille toute notre vie, on a un salaire, on fait beaucoup de calculs. Et grâce à ça, on arrive à remonter un foyer, un travail, tout ce que vous voulez. Il faut toujours faire des calculs. Mais en fait, il faut comprendre que tous les calculs qu'on fait, c'est toujours c'est des phénomènes, c'est pas la chose même. On fait pas pour se marier, on peut faire plein de calculs, mais il faut avoir un lien très profond qui s'exprime avec des calculs. Chaque idée, chaque mentalité, elle est à soi-même. Ça s'exprime avec des calculs, des détails, mais il y a toujours l'ensemble est plus que les détails. Alors, Cook explique que la théorie des numéros est plus haute que le numéro même. Ça veut dire que quand il y a quelque chose, quand il y a un calcul, quand il y a un numéro, ça signifie quelque chose. Et si on ne comprend pas la logique de ce qu'on fait, on ne va pas vraiment arriver à faire aussi les calculs et les numéros. Il y a toujours une idée centrale qui s'exprime. Jérusalem, c'est le côté central, c'est le côté avant le calcul, c'est la théorie du calcul, c'est avant tous les petits détails, c'est la grande idée. C'est ça Jérusalem. Et c'est pour ça que quand on fait des calculs, alors c'est en bas de Jérusalem. Des fois on pense, en fait c'est aussi une sorte de calcul. Mais des fois, on pense et on peut plus penser déjà. Et là, quand on pense plus, c'est dans ce côté-là plus haut que la façon qu'on pense normalement. Et après ça, on redescend, encore on descend en bas, et on fait encore une fois les calculs. Mais la force de faire un calcul, ça vient du calme, ça vient du côté qui est au-dessus du calcul. Shmuel Hanavi, lui, c'est un enfant qui est au-dessus du calcul. C'était un enfant qui est sorti, c'était un prophète qui est sorti comme enfant au-dessus du calcul parce que sa naissance était après la tefila de sa mère, parce que dans la nature, naturellement, il n'arrivera pas à sortir. Sa mère n'arrivait pas à rentrer enceinte, Hana, et il y avait une tefila, et grâce à ça, il y a Shmuel. Mais en fait, si on va en arrière, Shmuel, c'est un descendant de Korach. Korach, il avait le roi HaKodesh, l'esprit divin. Et grâce à ça, il savait qu'il y aura quelqu'un qui sera comme Moshe et Aaron, que c'était Shmuel. Et là, dans ce point-là, Korach décide de faire un calcul humain et dire que c'est lui. Là, c'est sa faute. Mais Shmuel est sorti de Korach. Korach, la partie divine de ce qu'il a vu était vraie. Shmuel est sorti. Quand on fait un calcul humain, il faut toujours savoir qu'il y a quelque chose au-dessus de son calcul. Et à cause de ça, Shmuel Hanavi, que c'est quelqu'un qui est sorti d'une notion qui est au-dessus du calcul humain, par Korach et par la tefila de sa mère, c'est lui qui cherche avec David Ameler où est Jérusalem. Il ne savait pas où exactement Harabait. Et c'est lui qui fait des calculs pour trouver la place de Jérusalem. Savoir où est Jérusalem. Parce que quelqu'un qui vient de la notion de au-dessus du calcul, au-dessus de la pensée humaine, c'est lui qui sera assez fidèle et sa pensée humaine sera fidèle à trouver une place, la place de Harabait, la place de Jérusalem, que c'est la place qui est au-dessus de la place. C'est un côté avec des détails, mais en fait c'est une réalité qui est au-dessus des détails. C'est ça Jérusalem. Et c'est que quelqu'un qui vient de cette notion qui est au-dessus de cette réalité, au-dessus du calcul, au-dessus de la pensée humaine, c'est lui qui arrivera à trouver une place, la vraie place, c'est lui qui fera le vrai calcul pour trouver la ville qui est au-dessus du calcul. Shabbat Shalom.